Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a convié les responsables d'entreprises de presse, publiques comme privées, à un déjeuner de presse. C'était une occasion d'échange sur les prouesses diplomatiques du Bénin, à suivre le compte-rendu de Marcela Rossi. L'aménagement du cadre de vie est une priorité pour le gouvernement. L'exécutif veut voir toutes les villes du pays propres et bien entretenues. La sortie est de Cotonou est en cours d'aménagement dans ce cadre. Vous en saurez davantage. Commémoration des 60 ans de vie du cours des cours secondaires Sainte-Jeanne d'Arc d'Abomey. La célébration de ce jubilé de diamant a mobilisé les anciennes pensionnaires de cet établissement. Gislain Poguet nous en dira davantage. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle des chantiers de l'entreprise Ebomaf dans la commune d'Abomey-Calavi qui retrouve enfin vie. Un constat fait à la suite de la descente d'une équipe de la direction des infrastructures. Mais il y a tout de même une fausse note sur les terrains. Les précisions de William Choki dans ce reportage. Des chantiers qui retrouvent enfin leur vie, leur mouvement d'antan. Plusieurs ateliers en pleine activité sur les axes. Une descente inopinée sur le tronçon Kokokodi-Révier-Wedo, long de 9 km, Wedo-Calavi-Pota, 12 km. Des chantiers presque abandonnés et objets de vive tension entre l'entreprise Ebomaf et la direction des infrastructures. Un entrain des grands chantiers, une satisfaction des autorités en charge des infrastructures. C'est pour la première fois depuis que les travaux ont été lancés que je vois un chantier en vie, parce qu'il y a eu beaucoup de désaccords entre l'entreprise et nous. Il y a eu une crise profonde entre la DGI et l'entreprise Ebomaf et je pense qu'elle est en train de prendre la mesure des choses. Donc ce que j'ai observé de Kokoyi jusqu'ici me donne espoir que les choses ont changé sur le chantier et que les populations peuvent avoir le même espoir que d'ici là, les travaux vont s'achever. Une satisfaction de la partie béninoise entachée de fausses notes de certains ouvriers de l'entreprise Ebomaf sur le terrain. Les agents d'Ebomaf, arrivés au niveau des riverains, leur exigent de l'argent avant de faire les caniveaux devant les riverains. Disant que le projet n'a pas suffisamment d'argent et qu'il faut que les riverains participent au financement du projet. Donc si quelqu'un ne fait pas, on saute. Et quand les gens payent, ils reviennent. C'est l'information que j'ai eue et c'est ça qui a fait que j'ai précipité mon arrivée ici. Parce que vous ne pouvez pas jeter comme ça. Si vous remuez la tête, je vais vous sanctionner. Parce que je ne peux pas venir ici sans vérifier au minimum les informations que j'ai reçues. Au minimum, Les populations riveraines sont grugées. Pour le remblai des caniveaux et la poche des dalettes, elles doivent débourser d'importantes sommes d'argent. Une escroquerie dénoncée par les victimes retrouvées sur place. Les gens nous dérangent et prennent l'argent chez nous avant que le travail évolue. Comment nous-mêmes qui va donner l'argent et faire fermer caniveau?
pour fermer les caniveaux, moi j'ai donné 60 000. Eugène a donné plus de 70 000. L'autre là a donné 20 000. À qui? Les chefs chantiers, anciens chefs chantiers avant celui-là. Et lui aussi, il a pris, non? Ouais, non, quand lui il est venu, 10 000, 10 000, 10 000. C'est ce que vous avez fait. Même pour amener les sacs pour remblayer là, vous lui avez demandé 50 000 francs avant de le faire. Et je lui ai dit de ne pas donner. On était obligé d'aller chercher les sables dans notre maison parce qu'on a fait des fosses là. Ce que vous avez fait là, c'est pas du tout bon. Vous avez escroqué les gens sur tout le long, hein. C'est pas seulement celui-ci seul et ma vieille seule, hein. C'est pas possible ça. Et c'est l'occasion pour ces populations-là de dénoncer tous ceux qui ont eu à donner de l'argent. Parce qu'on leur a dit que si vous ne financez pas, vous n'aurez pas d'accès à votre maison. Et on saute le chef vient de confirmer, même les endroits où c'est fait, vous venez enlever. Parce que certainement, ces personnes-là n'ont pas eu à faire ce qu'il faut. Vous venez enlever et quand ils font ce qu'il faut, vous venez remettre. Jacques Ayadji, directeur des infrastructures, va taper du poing sur la table. Il invite par ailleurs l'entreprise Ebomaf à prendre ses responsabilités face à ce qu'il appelle un discrédit de l'action gouvernementale. Vous êtes un Béninois et vous savez que nous sommes en train de faire ce projet-là pour soulager les peines des populations. Comment un gouvernement responsable peut ne pas disposer de l'argent et compter sur les 30 000 que vous prenez, les 50 000 que vous prenez chez chaque riverain là, pour faire des accès aux maisons. La direction des infrastructures ne baissera pas la garde malgré l'évolution constatée. Elle entend maintenir la pression jusqu'à la livraison des ouvrages. Et on parle de l'aménagement du cadre de vie qui est une priorité pour le gouvernement. L'exécutif veut voir toutes les villes du pays propres et bien entretenues. C'est dans cette optique que la sortie est de Cotonou est en train d'être aménagée. Lénaï Kagbazaou et Simon Villon ont fait le constat. Il y a encore seulement 2 semaines, régnait ici en maître des gravats, des dépotoirs sauvages et des herbes. La sortie est de Cotonou, quittant le carrefour Le Bélier pour le poste de péage d'Ekpé, végétait dans un état d'insalubrité avancé, avec des installations en majorité illégales. L'espace respire aujourd'hui un souffle nouveau, grâce aux travaux d'assainissement et d'aménagement engagés par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Lokwe, bras opérationnel du gouvernement de la rupture en la matière. Nous avons mobilisé les PME qui travaillent déjà avec nous. Donc, nous les avons engagés. Et ces derniers ont engagé environ 300 ouvriers qui ont travaillé d'arrache-pied durant 2 semaines, avec notre appui bien sûr. Et vous voyez aujourd'hui l'espace, on a fini une première étape qui est le désherbage de tout l'espace. Nous avons fait le tout à l'heure, vous avez vu, mais ce n'est pas encore fini les travaux. Il y a 2 autres travaux qui vont venir, c'est les travaux de remblai et les travaux d'assainissement pour faire en sorte que les eaux puissent facilement circuler. L'aménagement de cet espace, qui s'étend sur une longueur d'environ 5 km, va consister notamment en l'apport partiel et l'épandage de sable silteux ou lagunaire, un reprofilage léger et la plantation d'arbres. L'écosystème de cette zone marécageuse est riche en biodiversité, une biodiversité à conserver. Et nous avons vu également que sur cet espace, il y a plusieurs écosystèmes, notamment des écosystèmes humides, que nous envisageons valoriser. Nous avons prévu, par exemple, des aménagements paysagers, planter des arbres, mais également nous envisageons voir dans quelle mesure nous pouvons également accompagner les jardiniers qui sont sur le site. Donc, toutes ces activités vont venir dès que nous allons finir les travaux de désherbage et d'assainissement des lieux. Et puis également, nous allons déployer des engins pour curer les ouvrages, parce qu'il y a des ouvrages qui sont enterrés et qui drainent l'eau. Nous allons également curer ces ouvrages-là. Pour les populations riveraines, c'est un soulagement. La zone a connu un toilettage prononcé qui est à saluer. C'était très sale. Très sale. Là où nous, on s'est installé, on balaye, on fait tout. Mais les gens viennent d'ailleurs pour venir jeter les ordures dedans.
Mais maintenant, c'est très joli. Ils ont commencé maintenant, ça n'a pas dépassé, disons 2 semaines à peu près, et c'est très très joli. Vraiment, le gouvernement a bien travaillé. On l'a beaucoup apprécié, c'est très bon. Bon, l'endroit était désordonné, il y avait trop de tas d'ordures, mais maintenant, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont pu améliorer l'endroit. Bon, je remercie beaucoup le gouvernement pour ce qu'il a fait. En fait, il nous a aidés nous aussi. Mais après ces travaux, nous avons prévu que les PME puissent continuer par nettoyer l'espace. Un entretien qui sera donc permanent. La coercition s'imposera si les usagers ne respectent pas les règles établies pour la préservation de l'espace. Et puis en direct, le ministre des Affaires étrangères, en direct sur les écrans de la télévision nationale, le 4e sommet mondial. Le 4e sommet mondial du Cochin a été lancé le dimanche 27 décembre 2020. C'est l'œuvre de l'association des ambassadeurs du développement du monde, dirigée par Patrick Armand Poyon, coach international. Cette édition 2020 a pour socle thématique la problématique de l'homme accompli. Patrick Diossou nous fait le point. D'abord, de ce déjeuner où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a convié les responsables d'entreprises de presse publique comme privée à un déjeuner de presse. Un déjeuner, c'était une occasion d'échange sur les prouesses diplomatiques du Bénin. Le compte-rendu de Marcel Arrossi. C'est une tradition, depuis 2016 au moins, de communier avec les professionnels des médias, une fois l'an, ici au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Cette maison, qui sous le contrôle du président de la République, essaie de porter le Bénin vers le monde et le monde vers le Bénin. Cette fois-ci, la sorte de réédition de comptes à laquelle prennent part ces patrons de presse publics comme privés prend essentiellement l'allure d'un bilan. Bilan des réformes, bilan de succès diplomatique, bilan de contribution au programme d'action du gouvernement en termes surtout de mobilisation de ressources auprès des partenaires techniques et financiers. L'une des faiblesses que l'on relève parfois lorsqu'on ne regarde pas de près les actions de notre gouvernement, c'est de dire vous ne communiquez pas beaucoup, vous ne communiquez pas assez. Moi, je dirige une maison où on communique quand cela est nécessaire. Ce n'est pas pour trouver des excuses à un travail qui n'aurait pas été bien fait, mais mon travail, moi, c'est de vous dire ce que nous faisons lorsque cela est nécessaire et de partager les résultats. Ce gouvernement est un gouvernement qui cultive cette méthode de travail. C'est une culture de travail basée sur les résultats. Des résultats, il y en a surtout eu ces 4 dernières années avec un réaménagement de la carte diplomatique pour un Bénin plus rayonnant et mieux positionné sur la scène politique internationale. Entre autres résultats encore, Aurélien Agbenonsi et tout le gouvernement ont le mérite de favoriser une forte présence des partenaires au Bénin. En exemple, l'ouverture de l'ambassade de Turquie, la transformation du bureau de la coopération de la Belgique en ambassade, l'ouverture des consulats honoraires de la Norvège et de la Colombie au Bénin et l'ouverture prochaine de l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Toutes ces actions et bien d'autres encore sont passées en revue et pour le grand public, les patrons de presse autour de ce déjeuner en sont informés. Voyons à présent ce 4e sommet mondial de Cochin en direct sur les écrans de la télévision nationale. Le 4e sommet mondial de Cochin a été lancé le dimanche 27 décembre 2020. C'est l'œuvre de l'association des ambassadeurs du développement du monde, dirigée par Patrick Armand Poyon, coach international. Cette édition 2020 a pour socle thématique la problématique de l'homme accompli. Patrick Diossou et Rodrigue Landoumé. L'homme accompli. Tel est le thème du 4e sommet mondial du coaching, organisé par le Forum international des ambassadeurs du développement du monde, FIAD-Monde, une association internationale enregistrée au Bénin en 2020.
comptant près de 800 membres venant de près de 30 pays. Le sommet va durer du 27 au 30 décembre. Compte tenu des contraintes, nous avons limité à 150 participants. Vous voyez des anciens ministres, vous voyez des professeurs d'université, vous voyez des hommes de Dieu, vous voyez des opérateurs économiques, vous voyez des journalistes, des enseignants. C'est des membres de notre organisation, donc des ambassadeurs de développement. Entre les deux fêtes, Noël et janvier, il y a toujours ce sommet mondial. Nous sommes normalement au 12e, mais c'est depuis 4 éditions que ça s'appelle sommet mondial, sinon ça s'appelait congrès mondial. Et pour cette conférence scientifique internationale, une cérémonie solennelle, sensationnelle et exceptionnelle. Solennelle rencontre où l'honneur du mot de bienvenue revient à un honoraire ministre de l'Intérieur. La raison d'être de l'association FIAD Monde est de forger pour ses membres des traits de caractère solides et positifs. Sensationnel sommet où l'on a présenté le prix spécial de référence mondiale 2020. Des 7 personnalités nominées, 6 sont des Béninois, 5 sont des ministres en fonction. Madame Victoire Sidemeo Tomega Dogbe, Premier ministre du Togo. Monsieur Romuald Wadani, Monsieur Benjamin Ignace Roupati, Monsieur José Donato, Monsieur Gaston Kossi Dossouroui, Madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Monsieur Arnaud Akapo. Exceptionnelle rencontre au sommet où les coachs se sont succédés pour exhorter sur plusieurs thématiques. Nous sommes des chrétiens, nous avons confiance en Dieu, mais nous manquons souvent de confiance en nous-mêmes. La vie avec Dieu suppose grande écoute, puisque Dieu nous parle à chaque instant pour nous donner de nouvelles directives. Mon ignorance du moment et surtout cette certitude que j'avais, que je savais quelque chose et que je n'avais pas besoin d'apprendre, m'ont fait perdre du temps. Et le mot final revient au professeur émérite en coaching intégral. Le titre de la thèse, c'est l'homme accompli. Une thèse qui comporte 3 articles scientifiques, la parole transformatrice, le développement personnel et le coaching intégral. Nous faisons du coaching vrai. 1 heure d'entretien de coaching et la vie change. Changer son monde pour changer le monde. Devenir l'homme accompli, au mental positif, qui a de la poigne et du pognon. C'est le but visé par le coach Patrick Armand Pognon. Et puis les mineurs de la maison d'arrêt de Cotonou ont célébré Noël eux aussi grâce à la spéciale touche de l'association Pédiatrie Astuce. Elle a offert des vivres et médicaments aux plus petits de la prison civile. Awa Chérif et Julia Kouikou. Aujourd'hui, nous avons jugé bon d'apporter un peu de la joie aux enfants qui ne sont pas en compagnie de leurs parents. C'est l'objet de notre visite aujourd'hui. De la joie, ils en ont aussi reçu. Noël n'est pas passé inaperçu à la maison d'arrêt de Cotonou. L'association pédiatrique Astuce a fait parler son cœur en apportant des vivres et médicaments aux mineurs de la prison civile de Cotonou. Nous sommes venus avec un peu de vivres et quelques médicaments pour les petits enfants. Les responsables de la prison civile expriment leur gratitude à l'endroit des donateurs. Au nom de ces enfants, au nom de la maison d'arrêt, au nom du directeur général de l'agence pénitentiaire, je leur dis merci. Je leur promets que ces dons iront à l'endroit de ces enfants et je profite pour leur dire également merci. Merci, priez le Tout-Puissant pour qu'il soit comblé, qu'il ne manque jamais de moyens pour perpétuer ce geste. C'est Noël, mais cette association a pensé à la santé humaine. C'est très important et ce sont des initiatives à encourager. Si beaucoup d'autres bienfaiteurs peuvent faire ainsi, ce serait vraiment un plus pour la nation. Je tiens à vous remercier immensement pour cette assistance. C'est venu à point nommé parce que c'est vrai, l'agence pénitentiaire fait tout ce qu'elle peut faire. Mais malgré ça, nous avons toujours des difficultés par rapport à la procuration des produits pour des détenus. Surtout qu'il y en a aujourd'hui avec l'avènement de la Covid-19 et tout, qui n'ont pas assez de visites et par conséquent,
se procurer d'un certain nombre de médicaments dans certaines affections est devenu très difficile. Donc merci et merci infiniment pour cette assistance. Noël, la fête des petits-enfants n'a laissé personne indifférent. Même les détenus de la prison civile de Cotonou ont vécu la magie de Noël sous Covid-19. Un mot de culture. Dans une vie antérieure, elle a déambulé dans les rues de Cotonou, enfant des rues, sans boussole et sans repère. Mais cette page d'errance, elle a su la tourner pour écrire une autre histoire de sa vie à laquelle elle s'attelle depuis presque 10 ans. Elle s'appelle Sona et ne vit aujourd'hui que pour les arts plastiques. Stanislas Limpon et Bruno Rotepo nous en parlent. Elle n'a pu échapper à sa destinée d'artiste plasticienne. Celle qui s'est retrouvée dans les rues de Cotonou à l'âge de 12 ans après le divorce de sa mère d'avec son père et après le décès de ce dernier. Elle ancre ici le passé et le présent sur des supports, son gagne-pain quotidien depuis environ 10 ans. Ils sont en train de peindre sur le Covid, mais ce n'est pas encore fini. Et ça, je suis en train de parler principalement à mon pays. Et parce que j'adore mon pays. Je ne veux pas que la maladie, là, ça nous atteigne. Sur ce tableau, elle décrit une jungle. Le sang et les larmes pleuvent sur une terre déjà baignée de plasma sanguin. Une grande partie de sa vie d'ancien enfant des rues de Cotonou racontée à travers ses toiles. Ça n'a pas été facile, même jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Parce que des fois, je vis comme si rien n'était. Mais au fond de moi, je souffre. Je me sens tellement mal. Cette toile, en fait, c'est une femme qui est en train de jouer au tam-tam. Et il y a un homme qui lui a amené toute sa fortune. Et en fait, c'est un homme qui est riche, qui m'a parlé. Et il pense qu'il va m'acheter avec de l'argent, avec sa fortune. Oh, moi, je ne suis pas intéressée à ça. Je ne peux pas acheter l'amour avec de l'argent. Non. Et l'amour, ça vient comme ça naturellement. Sa passion pour l'art remonte à son enfance. Un talent aiguisé suite à sa rencontre avec un plasticien devenu plus tard son mari, raconte-t-elle. Elle fait aujourd'hui seule face aux charges familiales. Mon aîné a 5 ans, il fait le CI. Et la petite, elle a 3 ans, elle fait la maternelle. Je me débrouille avec les tableaux pour payer ça. Mais ce n'est pas facile pour moi, c'est tellement difficile parce que ce n'est pas tout le temps qu'on vend. Et les gens de chez nous n'achètent pas nos œuvres. Pour ses enfants, elle se bat avec son idée de galerie ambulante afin d'écouler ses produits. Mais ses ressources financières restent limitées, nous confie-t-elle. Mes œuvres, si je finis de peindre, on les démonte. Si on la démonte, on roule. On peut rouler 50 tableaux et mettre ça sur la moto, aller se promener dans la ville. Des fois au musée d'Abomey, on rencontre des touristes, on les présente et ils choisissent. Actuellement, je travaille dans un centre. Sinon, je travaille à la maison chez moi, dans ma chambre. Je n'ai pas de l'atelier, mais j'aimerais avoir ça un jour. Âgée de 26 ans, Sonia a fréquenté les bancs de l'école jusqu'en classe de CM2 avant d'abandonner à cause d'un défaut date de naissance, entre autres. Elle se forme désormais en hôtellerie et restauration malgré les difficultés. Son rêve en associant cette formation à son métier actuel, s'autonomiser par la création de sa propre entreprise. Et on parle de ces retrouvailles 60 ans que les cours secondaires santé Jeanne d'Arc d'Abomey ont été créés. Les anciennes de l'établissement sont jointes aux actuels pensionnaires pour une commémoration qui a démarré par une messe d'action de grâce. La célébration eucharistique présidée par Monseigneur Eugène Ondécon, évêque d'Abomey, s'est tenue dans la cour de l'établissement le dimanche 20 décembre dernier. Gislain Poguet et Yves Précis. Deux générations côte à côte, la nouvelle et l'ancienne, en procession vers l'autel. Noce de diamant, des cours secondaires Sainte-Jeanne d'Arc d'Abomey, marquée par une messe chrétienne catholique. En ce 4e dimanche de l'Avent, l'évangéliste Luc dévoile la figure d'une femme, Marie, la mère de Jésus,
Présenter aux filles comme modèle d'obéissance à Dieu. Je te salue, comblée de grâce. Salutation de l'ange à Marie, dans l'humilité et le don de soi. Voici la servante du Seigneur, proclame-t-elle. Expression d'acceptation sans condition de la volonté de Dieu. Et la bénédiction apostolique du pape François, successeur de Pierre l'apôtre, est adressée depuis la Cité Vaticane à la communauté éducative qui fête ses 60 ans d'existence. Les anciennes de l'école ont mis la main à la poche. 700 000 francs pour équiper le laboratoire de l'établissement. Geste appuyé par les propos de la marraine de la promotion 2020-2021. Nous quitterons la maison, mais nos cœurs y resteront. Nous comptons sur la génération montante pour que plus le nom de cours secondaire Jeanne d'Arc aille encore plus loin. Moment de communion, de réjouissance et de souvenirs pour les anciennes. Nous tous, nous avons jubilé. C'est une belle fête. C'est une grande joie pour moi de pouvoir participer à ce jubilé. J'ai terminé ma carrière en tant que ministre des Transports et des Travaux publics, la seule femme depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Et j'en rends grâce d'abord à Dieu et à mes formatrices qui sont les sœurs de l'éducation chrétienne, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Beaucoup de souvenirs. On vivait en communion. Quel que soit votre rang social, on se mettait ensemble, on formait un seul cœur. Et terminé à dire ici, mais ça fait quand même plus de combien d'années qu'on s'est vu là? Il y a très longtemps? 50 ans. Oui. 50 ans et plus qu'on s'est vu, l'ambiance dans laquelle nous avons vécu à Jeanne d'Arc a imprimé dans notre chair l'amour, la fraternité. On était une figure emblématique dans tout Abomey. On était fiers. Et très fiers. Oui. Et puis ne venez pas à Jeanne d'Arc à l'époque, n'importe qui. Hein. Pour un jubilé de diamant, c'en est vraiment un. Nous demeurons des jeunes filles, donc on n'a pas vieilli. On n'a pas vieilli. Voilà les jeunes filles. Voilà les jeunes filles. Hein? Et l'hymne de Jeanne d'Arc retentit comme jamais. Ensemble nous travaillons, entre nous nous aimons. Son écho, comme une rengaine, restera dans la cour et dans les cœurs, et de la nouvelle et de l'ancienne génération, jusqu'à la prochaine célébration. Voyons à présent avec ses promoteurs culturels. L'Association des promoteurs culturels et artistiques du Bénin a dressé le bilan de ses activités. Les échanges ont eu lieu en présence des acteurs culturels béninois Lénaï Kagbazaou et Bernard Diawé. Qui mieux que les artistes pour célébrer avec les promoteurs culturels le bilan de leurs actions? Ces mécènes et sponsors du showbiz béninois passent ici au peigne fin les différentes activités qu'ils ont eu à mener dans le but d'accompagner les acteurs culturels et de valoriser la culture béninoise. Depuis 2018, on a fait un certain nombre de clips vidéo à beaucoup d'artistes. Nous avions essayé de faire la promotion de la paix, non à la guerre dans notre pays en 2019 ou lors des élections législatives. Nous, en 2020, pour les questions de coronavirus, ce qu'on a fait, vous avez constaté tout à l'heure, et ce sont nos dons, ce sont nos cotisations nous-mêmes qui ont fait que nous avons atteint ces objectifs-là. On a fait la sensibilisation, on a fait des clips vidéo sur le coronavirus, sur les gestes barrières, sur la sensibilisation. La PROCAB soutient ainsi le volet culturel du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Nous, à la PROCAB, on cotise. Nous n'avons pas, pour le moment, des dons, nous n'avons pas de subvention de l'État, mais nous sommes décidés d'accompagner les réformes ambitieuses et audacieuses de son Excellence Patrice Talon. L'association a également en projet la création d'une clinique qui va prendre en charge les artistes en cas de maladie. À l'occasion, des distinctions sont décernées à des personnalités du monde culturel qui se font positivement remarquer. Alain Déco, il est académicien et on lui a donné un prix. Il a dit « Je suis soudain écrasé sous le poids de tout ce que je suis. Je n'ai rien à dire, Dr Guiwoku, merci. » Cette soirée a aussi connu l'adhésion de nouveaux membres à la PROCAB, un creuset qui se consolide pour le rayonnement de la culture béninoise.
Merci à vous d'avoir suivi ce dernier journal de 13 heures de l'année 2020. Dans quelques heures, nous allons basculer dans la nouvelle année, l'année 2021. Par anticipation, je vous forme les vœux de santé et d'amour. Bonne année à tous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.